Moment pour la pêche. Oui. La pêche. Avec le loustic. En bas de chez nous, c'est pareil. Là, on a la maison pour l'instant. On a la chance d'avoir ça là. De belle petite rivière. Qu'est-ce que ça donne par là? Ouais, pas de sympa. La petite rivière par là. Là ici on a un étang mais qui est privé du coup. Vous pouvez pêcher à une époque mais c'est compliqué aujourd'hui. Donc, non, ça te plaît pas par là? Non, attention. L'expert du brochet a parlé. Ouais, c'est plus Loulou l'expert de cette pêche au leurre du coup parce que moi je suis complètement novice là-dedans. Moi j'étais carpe, voilà, carpe, hein, tu jettes, t'attends et voilà. Pêche un peu de feignant quoi on va dire. Pêche à coup aussi. On attend avec sa petite canne et hop, on remonte les petits poissons. Mais c'est vrai que j'ai essayé 2 ou 3 fois le leurre, le canne au leurre. Donc au leurre, ceux qui connaissent pas, c'est les faux poissons en plastique pour attirer les poissons qui sont carnassiers, on appelle ça, pour ceux qui chassent d'autres poissons, des bêtes vivantes quoi, qui chassent des bêtes vivantes. Et du coup j'ai déjà essayé cette pratique, j'ai jamais accroché, voilà. C'est très très technique, beaucoup de patience et du coup ce que j'ai pas forcément. Alors du coup j'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Voilà, donc là il travaille pas cet après-midi. On a eu une grosse nuée de flotte depuis ce matin là. Hier c'était le vent. Là c'est la flotte attire les rigots. Vraiment un temps de merde là, on voit que l'été c'est finito hein. Franchement c'est parce qu'ils travaillent encore et que les petits sont pas encore j'allais dire hors scolaire mais c'est même pas le vrai terme, ils sont plus ils sont encore en établissement scolaire, là c'est surtout ça, ils sont pas en IEF mais parce que je serais bien descendu moi. Espagne, truc comme ça, Espagne, Portugal, le Portugal ça fait un moment que ça me trotte là. L'Espagne c'est pareil. Donc voilà, donc voilà, ouais, je vous ai pas fait voir je vais vous faire voir les temps. Voilà. Donc, un bel étang qui va relativement loin quand même. Hein. Je teste en même temps un nouveau téléphone où je peux changer l'image comme je veux et une qualité supérieure.
une belle petite couleuvre. Je suis dans le montage et je m'aperçois que j'ai pas précisé dans la vidéo qu'on avait changé d'endroit. De la rivière, là on est arrivé à un étang. Donc vous voyez, je suis sur le montage. Et du coup, oui, la couleuvre, on la voit à un étang. Garde de pêche, on l'a vu à l'étang aussi. Donc j'ai pas précisé. Donc voilà, petite précision. C'est quand même mieux quand même, parce que sinon on va rien comprendre. Hein. Bah allez, je vous laisse avec la vidéo. Rare à voir, la première fois que j'en vois une. Sympa. Voilà. Le jour. Ah, on a un coucher de soleil, les gens. Pou, 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 pou. Là, sur l'eau, je vous fais voir ça. Moi, je pense que vous voyez ma tête, mais... Regardez ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais... Franchement, trop beau. Trop beau. Bon, on a été contrôlé par monsieur le garde de pêche. Alors méfiez-vous. Non. Parce qu'il y en a qui s'amusent à se faire passer pour des gardes de pêche, de mettre des amendes qui n'existent même pas et de demander de l'argent surtout. Ne le faites surtout pas. Ne le faites surtout pas. Faut faire comme moi. Faut demander la carte. La carte de contrôleur, c'est une carte officielle. Attention, c'est pas n'importe quelle carte. Hein. C'est pas un bout de carton. Faut vérifier correctement les Instagram, un peu comme une carte de police, ça ressemble un peu. Et contrôler que la carte soit bien réglée tout. S'ils veulent pas vous la présenter, vous l'envoyez chier. C'est pas un garde de pêche. Voilà, tout simplement. Parce que sur les temps où on est là, en fait, il y a déjà eu le cas. J'en parlais. Moi, j'étais déjà au courant. Donc du coup, il est venu. Je lui ai demandé sa carte de pêche quand même, parce que j'ai jamais eu celui-ci. Et du coup, donc il me l'a bien présenté. Il n'y a pas de souci, c'était bien bon. Mais du coup, il me dit c'est très bien de me la demander parce qu'il me dit vous êtes rare à les demander. Il faut les demander parce que du coup, justement, ça évite ce genre de problème. Bah, c'est tout à fait pour ça que je voulais demander. Voilà. Donc à faire pour les pêcheurs, surtout. N'hésitez pas. Ils vont pas, enfin c'est leur métier, ils vont pas mal le prendre. Au contraire, c'est que ça fait partie de leur boulot de se présenter. C'est comme les gendarmes à la base qu'il faut qu'ils demandent leur matricule, donc se présenter. Hein. Ça fait partie de leur travail. Donc il n'y a pas à refuser. S'il y a un refus, c'est qu'il n'y a pas de carte. Voilà, vous faites pas avoir surtout. Voilà, bah allez, on continue à pêcher. On a fait 3. Moi j'en fais une petite 3 kilos et Ryan en refait 2 petites 3 kilos aussi. Donc pas mal. Petite journée tranquille. Bon, ici il y a des monstres. Hein. On est en train de parler avec le garde de pêche, il nous a fait voir des 28 kilos. Là on commence à être dans la cour des grands. Ça m'étonnerait qu'on fasse ça quand même. Bon petit coucher de soleil là et puis on continue nous jusqu'à ce qu'on puisse plus, qu'on ait l'heure légale, hein, et puis voilà. Allez, on continue. Alors, toujours à la pêche. À l'étang à côté de chez nous, parce que un temps très catastrophique. Voilà. Donc à Dangeau, hein, côté de chez nous. Les loulous sont au leur. Que Jakim. Sorti le matos et on a sorti l'ancêtre. Mon bon vieux Biwi. Qui a eu des attaques de rats. Il y a tellement longtemps que je l'ai sorti que voilà. Ils en sont occupés, les salopards. Voilà, j'ai une grange et je suis toujours embêté par les rats qui mangent tout ce qui traîne. Et bah là, le problème c'est que le biwi en a fait les frais. Ce qui m'embête d'ailleurs parce que le problème c'est que si ça m'embête, c'est que la toile était neuve.
Elle était toute neuve. Bon, il y a longtemps je m'en suis servi, mais elle était neuve. Ah, Loulou qui est en train de préparer ses cannes. Du coup, avoir une bonne pêche. Petit peu de vent. Ah, je te gêne peut-être. Ouais, donc voilà. Bon, il n'y a pas de bonheur parce que depuis ce matin, ça n'arrête pas de pleuvoir. On se demandait si on allait pêcher ou pas. Au final, on a sorti le biwi et puis on pêche. Enfin, voilà. Et j'hésitais en fait à le mettre en vente. Et bah du coup, voilà, il est vendu, hein, puisqu'il est bouffé par les rats. Donc, si c'est pour le vendre 100 balles, autant que je le garde. Hein. Enfin, c'est ce que je dis, vu qu'on pêche beaucoup, ben on va le garder pour nous. Il m'a fait peur, c'est rien qui le met en route. On le gardera pour nous quand on vient, quand on va à la pêche et puis qu'il pleut. Voilà. Ça fera un abri. Voilà. Voilà. Bah allez, on va essayer de faire une bonne pêche comme la dernière fois. Ça serait bien. Ça serait bien. Le en ce moment, c'est beaucoup pêche. Mais on bouge pas en ce moment. Voilà. Tout simplement, c'est que Ryan bosse. Et moi, je suis à fond pour faire la maison. Ah, déjà, là, je suis sur les véhicules. Refaire les véhicules pour pouvoir les mettre, pas certains les mettre en vente. Et puis, je suis en train de faire un véhicule pour Ryan en même temps. Donc, du coup, j'ai pas trop de temps. Voilà, on préfère privilégier les, comment dire, les choses à faire pour la maison et les véhicules, tout ça, pour pouvoir partir quand il aura fini, quoi. Essayer de vendre la maison au plus tôt, que tout soit fait. C'est pour ça que je fais le camion aussi en parallèle pour que on soit tranquille avec ça. Alors j'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas trop de vent parce que j'ai le micro qui est coincé dans ma veste pour éviter le vent parce que j'ai pas de moumoute. Et j'avais déjà fait des tests et on m'entendait un peu le son grésillé par le vent. Alors je m'en excuse d'avance si c'est le cas. Et on entendait un petit peu le vent, donc j'essaye de pas trop me mettre au vent, mais c'est pas évident. Parce que là, il n'y a pas grand chose autour pour nous cacher du vent. Voilà. Il est beau cet étang quand même. Ouais, il est beau, il est beau. Bon allez, moi je vous laisse. On va essayer de pêcher quelque chose. Je vous redirai si on fait quelque chose. Ça peut en intéresser certains qui pêchent. Partager un peu nos petites pêches. Ça peut être marrant entre passionnés de pêche. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes pêcheur, ce que vous pêchez, de quelle façon vous pêchez aussi, ça m'intéresse beaucoup. Ryan aussi d'ailleurs, la façon que vous pêchez au leurre. Voilà, les petites méthodes de pêche et tout, parce qu'on voit tout et puis rien sur les réseaux. Moi j'essaye un peu de tout, j'arrive à rien. Ryan lui arrive à sortir quelques poissons, mais il a fait trop petits brochets l'autre fois. On n'a pas les mêmes leurres tous les deux, donc voilà. À voir. Bon, j'allais voir mon stick là-bas parce que il fait un peu n'importe la wak. Allez, hop, motivation. Petit plodage, exportation, on va dire.
de vidéo. Madame fait à manger. Et coucou. Et puis, on se prépare à regarder la télé. Voilà. Il est 22h30 là. Déjà? Oui, déjà. Oui, déjà. Non, il est 20h37. J'ai dit quoi? 22h. Bon, bah ok. T'es à 2 heures d'avance, hein. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Oui, bah les petits, ça serait longtemps qu'ils sont au lit. Bon, allez. Bon, alors là on est dans le remplissage de mon petit pompon et le vidage. Et j'aurais bien un petit coup de gueule, tiens. Au passage, ça, quand vous videz vos toilettes, amis camping-caristes, ça serait sympa de nettoyer vos conneries quand vous en foutez partout. Parce que franchement, là j'étais obligé de tout nettoyer et tout. Vous voyez, j'ai tout trempé partout, ça fait dégueu. Donc je passe pour un moitié un porc, parce que j'en fous partout. Alors que j'étais obligé de nettoyer parce qu'il y avait de la merde partout. Enfin, hein, et on s'est retrouvé tout à l'heure avec l'employé communal. Là, vous voyez, c'est le bâtiment où il y a les toilettes publiques. Donc il y a 2 pisciotaires dedans, un évier et puis un autre toilette à côté auto-nettoyant. Et il m'expliquait qu'il y en a des fois des camping-caristes là, qui vont vider leurs toilettes dans l'évier des toilettes publiques. Waouh! Franchement, c'est à ce point-là, d'être dégueulasse à ce point-là. Là, franchement, waouh! Ah, ça m'épate. Franchement, ça m'épate. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Enfin, là, je sais qu'il y a des crados dans le truc. Hein, c'est récurrent. Hein. Mais ouais, là, je pensais pas que c'était au point de vider leur cassette de chiottes dans l'évier. Hein. Enfin, waouh. Bref. Bon, sur ce, on fait le plein et on rebouge là sur un petit parking juste à côté. Et puis, je suis en train de monter ça là. Voilà. Les anciens vont reconnaître. La CB. Je suis en train de voir pour monter ça. J'en ai là. Je sais pas si elle fonctionne encore parce qu'elles sont pas toutes jeunes. Donc du coup, je vais voir déjà celle-là. C'est l'antenne à mon beau-père. J'ai obligé de remettre du scotch parce que dans mon garage, elle s'est trouvée pétée. Et comme là en ce moment, on n'est pas très loin de la maison, mais qu'on n'a pas envie de rentrer à la maison, et bah du coup, on fait du nomadiste. Donc je vais vous filmer tout ça. Faut que je démonte le tableau de bord pour choper les fils parce que pompon, comme tout poids lourd, est en 24 volts. Et à l'intérieur, j'ai un transfo sous la boîte à gants qui me transforme le courant de 24 en 12 volts. C'est un transfo que les pompiers ont laissé, donc je vais l'utiliser. Vu qu'on n'a pas de radio, on a une enceinte JBL dedans et on écoute la musique comme ça. Donc pas besoin d'autoradio, donc je vais repiquer l'alimentation qui servait pour l'autoradio pour mettre la CB, parce que je crois qu'elle fait que 12 volts. Donc je regarde ça. De toute façon, vous serez avec moi pour voir tout ça. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors, me voilà dans la cabine de pompon. Je voudrais la mettre ici. Voilà, à peu près comme ça. C'est d'origine, il devait y avoir une qui était ici, parce que je vois plein de trous. Et il y avait le support. Mais je préfère l'avoir à côté de moi, parce que du coup, pour les réglages et tout, c'est relativement embêtant. Alors faites pas de gaffe au rond. Faites pas de gaffe au rond. Je vais y arriver. Qu'il y a sur le pare-brise, c'est le support de téléphone là qui a chauffé. Du coup, m'a foutu de la colle bien dégueu partout. Du coup, on va faire voir de... Alors, hop, j'ai déjà passé le fil. Hop, pardon. Alors, l'antenne, du coup, je l'ai mis là, en milieu de la cabine, parce que là, sur le côté, il tapait dans la galerie.
et ça m'embêtait. Alors désolé si vous entendez le vent, on a un vent de dingue ici, un truc de fou. Donc là je l'ai passé là, descendu dans le joint, hop, il revient là. Tac, et là vous voyez, pour l'instant, tout est en vrac. Là-dedans, hop, alors là, je vais fermer pour le vent, tac. Donc le but, c'est que je redémonte ça. Cette plaque-là, c'est une plaque que moi j'ai fait, à la base c'est l'autoradio qui est là. Et du coup, pour démonter, aller rechoper le 12 volts qui est derrière, là, pour pouvoir rebrancher celle-ci. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas regardé si elle faisait que 12 volts. Voyons voir. Alors, c'est marqué où ça? Tac, 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 tac. Bon, c'est pas marqué. Comme ça, c'est fait. Power machin truc bidule, mais normalement toutes les CB c'est en 12. Ouais, donc je vais la brancher en 12. Voilà. Je continue à démonter ça. Désolé pour le doigt. Et puis aïe, et je hop, voilà. Et je reprends le 12 volts par là. En espérant qu'il y a un trou quelque part. Ouais, passer les fils. Il y a un trou là. Peut-être agrandir celui-là. Passer là pour mettre la CB. Ben, je vais déjà tester déjà si ça fonctionne avant toute chose. Et puis voilà. Allez, je vous reprends. Bon, j'ai réussi à tout brancher. En revanche, il se passe pas grand chose, mais la CB, c'est pas d'aujourd'hui qu'il se passe plus grand chose. Je vous fais voir ça. Voilà. Donc du coup, pour l'instant, à part ça, c'est tout ce qui se passe. Peu importe le canal. Donc je sais pas réellement si ça fonctionne. Étant donné qu'il n'y a personne qui répond. J'ai bien une deuxième là-bas, une CB. Mais pour le coup, je sais pas si celle-ci fonctionne aussi. J'ai pas d'antenne pour pouvoir faire le test. Et en alimentation, j'ai bien essayé de bouiner un truc parce que du coup j'ai plus de fusible. Donc j'ai enlevé vous voyez il est là. J'ai enlevé le porte-fusible pour le mettre en direct, étant donné que j'ai un autre porte-fusible ici. Donc s'il y a quelque chose, au pire des cas c'était lui qui pétait. Pour me sauvegarder les appareils et le camion, mais j'ai pas osé tester. Donc je sais même pas si elle fonctionne ces CB-là. J'en ai plusieurs. J'avais récupéré, du moins ma maman m'avait récupéré. Du coup, voilà, il fonctionne comme ça. J'en avais une autre dans mon camion quand je travaillais. Je recevais, mais j'arrivais pas à émettre avec dans mon camion de boulot. Donc, ça servait à rien que je la monte là. Donc là, je me demande si je vais la monter quand même parce que je, je vais peut-être la laisser comme ça. Ou alors la remettre dans les trous existants si je peux remettre la cage. Hop, ok là, on a fait pas gaffe au bordel, on est posé. Mais j'ai foutu les ventilos là pour le moment. Donc c'est dans l'autre sens. Si j'arrive à me choper des trous comme ça là. Au pire, la poser là en provisoire. Ouais. La poser là en provisoire, histoire de tester si j'arrive à repérer, à choper quelque chose. À choper quelque chose en volume parce que j'arrive pas à la régler. C'est un peu compliqué.
les réglages. Ouais, bah je sais pas. J'ai essayé de faire des appels tout à l'heure à la CB, mais j'ai personne qui m'a répondu. Donc je pense pas qu'il y ait du monde. Ouais. Ah, attention, la station, c'est pas un SCTX. On entend comme des trucs en fond, mais vous avez peut-être pas, bah, sûrement pas l'entendre derrière avec le micro. On entend comme des trucs dans le fond, mais après c'est pareil, hein, ici, en plein milieu de la pampa. Il n'y a pas forcément beaucoup de poids lourds qui passent. Et, euh, et en même temps, il n'y en a plus beaucoup qui l'ont. Donc c'est un peu compliqué. Bon, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je vais juste mettre une ou deux vis là-bas dans le tableau de bord où il y a déjà des trous existants pour la caler. Parce que ça m'embête de repercer le tableau de bord ici si elle fonctionne pas et qu'il va falloir que j'en mette une autre. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. À voir. À voir. Je vais laisser ça comme ça. On verra en roulant si j'arrive à capter quelque chose ou pas. Et puis voilà quoi. Hein. Ouais, je vais faire ça. Bon allez, je remonte mon tableau de bord et puis je laisse ça tranquille. Voilà. Allez, je continue. Bon, après le montage de la CB, j'étais obligé d'arrêter un petit peu. Voilà pourquoi. Nous avait prévenu en fait qu'il y a une compétition de pétanque, voilà tout simplement. Avec vous voyez les gens qui jouent, et là ils ont carrément la buvette et tout. Hein. C'est la classe de chez classe. Sympa de voir ça. Sympa de voir ça. Bah nous, à défaut de jouer à la pétanque, on va se préparer pour reprendre la route. Puis se rentrer à la maison pour continuer les travaux. Parce que là en fait on n'était pas rentré à la maison, mais les loustiques sont à l'école quand même. En fait, on est à 7 kilomètres de la maison. On n'avait pas envie de rentrer. Du coup, on a l'aire de camping-car où on remplit qui est quelque part par là-bas. Là. Et du coup, ce parking ici qui est beaucoup plus calme pour ceux qui viennent sur Yèvre, du coup, dans le 28 là où on est. Il y a l'aire de remplissage qui est au carrefour là-haut. Donc c'est derrière la cabane malheureusement. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Tac. Là, vous voyez le camion blanc. Il va passer juste à côté de la toiture qui est qui est devant vous. Vous voyez. Voilà, il est passé là-bas. Voilà. Je sais pas si je peux vous le faire voir. Là, par là. Voilà. Ici, l'air elle est là. Vous voyez. Et du coup, hop, vous reprenez le chemin direction Châteaudun.
Vous passez sur la route qui est là, qui est juste derrière, là où il y a la voiture qui passe là. Tac. Et vous verrez un petit peu plus loin une sur votre, ça fait des haricots. Il y a une série de 3 haricots qui se suit. Donc au premier, à gauche, et vous allez prendre direction la salle de sport en fait. Et vous allez ici, voilà, la salle de sport est là, vous voyez. Et du coup là, ça fait un sens giratoire. Et du coup, on tombe sur ce... Ah, désolé le cadrage, mais dans le camion, c'est pas évident. On tombe sur ce parking. Alors attendez, parce que les gens sont en train de regarder. Je vais essayer de filmer par là. Parce que les gens regardent le camion, donc c'est pas évident. Voilà, vous voyez, il y a un grand parking. Là, je vais cacher les gens. Hop. Et vous voyez, voilà. Il y a un grand parking là. Ah, donc ça fait un grand, vraiment grand parking. Oh, qui c'est qui gagne? Ouh là là, c'est près ça. Donc voilà, ça fait vraiment un grand parking pour se garer. Nous, vous voyez, enfin, on a pris la voiture, un madame, et voilà, de la place derrière. Donc quand on aura la remorque, on peut largement se garer ici, voir la famille et tout. Donc ça va être trop cool. En plus, les agents de communal passent tous les jours nous faire un petit coucou, machin. C'est sympa. Enfin, ils pensent en fait qu'on a déjà vendu la maison, alors que non, pas encore. Donc c'est marrant. Mais enfin, ils nous ont dit qu'il y avait aucun problème de toute façon de stationner ici. Hein. Du moment qu'on bouge dans les trucs légaux de 7 jours, il y a aucun souci, on gêne pas. Là, on s'est décalé, parce qu'hier, on était plus dans le milieu du parking. Et au final, on s'est décalé pour les laisser jouer à la pétanque, parce que sur le parking, ils s'entraînent, en fait. Et tout au bout, je vais voir. Voilà. Vous voyez, il y a derrière les barrières, là, il y a des vrais terrains de pétanque. Et là, en fait, se déroule leur compétition. Donc voilà. Et, euh, et je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Vous arrêtez pas, les gens, enfin, ils jouent à côté de nous, personne nous dit quoi que ce soit ou quoi. Et c'est bien comme ça. Bon. Et là, on a fait un test parce que rien n'avait frais dans la cabine cette nuit. Et du coup, hop, je regardais là, on a rechargé l'abouti. Et je regardais combien ça nous prenait. Et en fait, ça nous prend 2% dans le camion pour la recharger de 0 à 100%. Donc après, voir cet hiver comment on arrive à charger, parce que on est dans la découverte, étant donné que l'année dernière, on a fait un peu d'hiver avec le camion, sauf qu'on n'avait pas ces panneaux-là. J'ai changé mes panneaux sur le toit. Les 3 panneaux qui sont sur le toit sont neufs et développent un peu plus que les anciens. Donc à voir. Cela, enfin, on fait 4 jours à peu près sans changer notre quotidien, donc utiliser machine à laver. Oui, hier soir, on a utilisé la machine à laver d'ailleurs. Et ce matin, on était à... Non, on était à 50. 60. En 60, ouais, on est à 65%. Donc on arrive à charger un peu. Mais on utilise le micro-ondes. Euh, le micro-ondes, la cafetière, oui, du coup. Je bouge peut-être un peu vite, parce que là, je suis encore en zoom. D'accord. Ah, excusez-moi. Je comprends mieux. Là, du coup, la cafetière, hein, qui consomme pas mal de courant, et on arrive à faire, on était à 100% et en 4 jours, on était arrivé à, c'était à combien, 60%, 50%, je crois. Donc à moitié quoi, à moitié de sauce et sans avoir un rayon de soleil. On chargeait quoi, allez, peut-être 2-3% dans la journée, c'est tout ce qu'on chargeait, un indice vraiment bas. Et je trouve ça pas mal. On est pas mal. On est pas mal. De toute façon, en cas de gros secours, on a le groupe qu'il faut que d'ailleurs je change la bougie. J'ai encore zappé. Il va vraiment falloir que j'aille chercher ça, une bougie neuve, et puis que je fasse l'entretien de mon carbu parce que je l'ai pas encore fait. J'ai nettoyé vite fait, mais j'ai pas vraiment nettoyé quoi. Donc faut que je refasse ça. Ah oui, aussi autre chose. Où
où c'est relativement marrant, c'est que vous voyez les gens là, eh ben ils nous voient pas du tout avec les films teintés. Il y a un monsieur tout à l'heure qui nous filme en travers de, en travers de la fenêtre. Je pensais qu'il nous voyait en travers de la fenêtre, et du coup, on lui a fait coucou, il a pas réagi. En fait, il nous voyait pas. Et du coup, Aline est partie chercher les garçons tout à l'heure, et m'a confirmé, en fait, qu'on voit rien dans le camion, en fait. On ne voit pas du tout. Donc, c'est encore mieux. Bon, moi, j'aime bien, comme ça, on est vraiment tranquille. On peut regarder, comme là, je regarde les gens jouer à la pétanque, hein. Oui, bah, ça fait vieux jeu, mais c'est pas grave, moi, ça me va. Et, j'aime bien. Franchement, je regarde et tout, c'est marrant. J'aime bien jouer à la pétanque. Comme bon français, on aime bien ça, jouer à la pétanque. Donc, je les regarde sans les gêner, en fait, parce que comme ça, ils voient pas qu'on les regarde, et puis, tout le monde est content. Nous, c'est pareil, on fait notre petite vie dans le camion, et ils nous voient pas, donc, personne se gêne. C'est sympa. Bon, alors, du coup, on va passer au petit-déj. Goûter, plutôt, pas petit-déj, goûter. Et puis, commencer à ranger tout ça. Parce que là, ça fait 3 jours qu'on est posé sur ce parking-là. On n'avait pas envie de rentrer, en fait. On a été repêché. J'ai dû vous le filmer. Repêché à côté de chez nous à Dangeau. Et on n'avait pas envie de rentrer. Les garçons non plus. J'ai dit, bah écoute, on n'est pas en vacances. Mais on a notre maison sur le dos, alors pourquoi pas en profiter. Donc du coup, on a rapproché la maison de l'école. Puis voilà. J'adore cette vie. Putain. J'ai qu'une hâte, c'est de vendre cette maison et vivre cette vie à 100%. Ah là là. Les gens nous trouvent peut-être un peu bizarres d'ailleurs, mais surtout nos voisins, parce que du coup les voisins voient le camion posté à côté de l'école, bah pas très loin du moins de l'école, et on n'est pas à la maison, donc les voisins nous ont demandé s'il y avait un problème avec la maison. On leur a dit non, non du tout, c'est juste on préfère vivre dans le camion, tout simplement. Donc je pense qu'on passe pour des tarés, mais bon, moi j'aime bien. Voilà. Si c'est ça passer pour un taré, bah j'aime bien être un taré. Voilà. Bon, sur ce, on range et puis on continue. Allez, c'est parti.